إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah. Bienvenue à vous tous dans ce premier séminaire que nous avons pu organiser avec les frères, séminaire de l'imam Ahmed, avec les nobles Mashayikh Cheikh Abdallah Najmi et Cheikh Talat Zahran, Hafidahumullahu Ta'ala. Et j'espère qu'il y en aura bien sûr d'autres par la suite, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum pour votre présence et votre assiduité. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer dans cette conférence ce livre qui a été écrit qui a été plutôt commenté par Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidahullah, mais qui à la base, c'est un extrait d'un livre de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qu'on appelle Uddat al-Sabirin. Donc c'est un livre qui est connu, écrit par Ibn al-Qayyim, Uddat al-Sabirin wa Dhakhira al-Shakirin. Un livre dans lequel Ibn al-Qayyim il parle sur les vertus de la patience et du remerciement. Il parle sur la patience et le remerciement. Et dedans, il a évoqué 20 conseils, 20 précieux conseils sur comment se débarrasser des péchés. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet qui est très important, comme le fait rappeler Cheikh Abdelrazak dans l'introduction de ce livre. Et à ce propos, Ibn al-Qayyim, il a également un autre livre qui traite des péchés. Et ce livre-là traite exclusivement du péché et de son remède, et que vous connaissez tous et toutes. C'est Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ad-Da' wa Ad-Dawa. Donc, on va dire la guérison, le remède. Ça a plusieurs traductions en français. Ad-Da', qui peut être la maladie, wa Ad-Dawa, la guérison. Donc, péché, guérison, la maladie, les remèdes. Vous pouvez lui donner plusieurs interprétations. Un livre qui est très, très important. C'est un livre qui est immense, qui rentre dans le vif du sujet et qui traite cela de façon approfondie. Et ici, Cheikh Abdelrazak, à la base de ce livre, c'est une conférence qu'il a faite aux Émirats, il y a une douzaine d'années de cela, et il a parlé de ces Bawa'ith al-Khalas min al-Dhunub, c'est-à-dire 20 conseils pour se débarrasser des péchés. Et comme vous le savez, les péchés, c'est le quotidien du musulman. Le péché, c'est le quotidien du musulman parce qu'il y fait face nuit et jour. Et justement, peut-être que beaucoup font des péchés tous les jours sans s'en rendre compte. Et il y a qui s'en rendent compte, qui essaient de faire les efforts pour ne pas tomber dans ce péché-là. Et ici, Ibn al-Qayyim, il évoque comment se débarrasser des péchés, mais surtout, il évoque des points importants au comment se prémunir pour ne pas tomber dans le péché. Comment se préserver pour ne pas tomber dans le péché. Car tu as deux situations. Tu as la situation où déjà tu es tombé dans le péché, donc comment tu fais pour t'en débarrasser, mais tu as la situation où tu connais le péché, où on va te donner des conseils, comme l'a relaté Ibn al-Qayyim, il a expliqué ici Cheikh Abdelrazak, pour te prémunir, te préserver, pour justement ne pas tomber dans ce péché-là. Donc ces moyens-là, Inch'Allah, donc là, Cheikh Abdelrazak t'explique les voies et les moyens à l'aide des paroles d'Ibn al-Qayyim pour te prémunir de choisir la voie qui va t'éloigner des péchés. Et aussi, c'est un parfait manuel qui va... Et ce livre, même, tu peux l'avoir. Je te conseille de le lire et de le relire plusieurs fois. Justement parce que ce livre-là, il va t'accompagner au quotidien pour faire en sorte de se débarrasser de nos péchés. Donc les savants, anciens et contemporains, comme dit Cheikh Abdelrazak, ont clarifié les raisons qui aident le musulman à s'affranchir de ses péchés. Et celui qui l'a parfaitement illustré, qu'on appelle Tabib al-Qulub, à juste titre, c'est-à-dire le médecin, le cardiologue,
le médecin des cœurs. Car comme vous le savez, le cœur, lorsqu'il est atteint par la maladie, tu as deux façons de le soigner. Tu as le cardiologue, tu vas aller visiter le cardiologue pour te soigner ton cœur. Et ça, donc, c'est de façon apparente. Il y a de façon cachée d'aller voir le savant. Et ici, le savant des cœurs, le cardiologue des cœurs et des maladies du cœur, c'est le Cheikh Ibn al-Qayyim. C'est sa spécialité, il est connu pour cela. Donc, dans Épître, qui est magnifique, qui est Uddatu Sabirin wa Dakhilatu Ash-Shakirin. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer la première cause. À savoir que dans cette conférence, qui va durer à peu près 1 heure, parce que là, à peu près l'adhan du Isha est dans 1 heure. Donc, je vais l'arrêter à peu près 1 heure, peut-être faire une petite pause pour l'adhan, 1 heure, 1 heure 10. Et j'ai calculé que je ne pourrais pas malheureusement finir cette conférence. Je vais la faire sûrement en 2 parties. Donc, ce que je ferai, demain, je vais voir avec les frères qui vont faire la conférence demain, s'il y a un créneau de disponible demain pour que je puisse, Inch'Allah, avant le mot de clôture de Cheikh Talat, juste avant, je puisse faire un deuxième cours pour finir la. Je pense aujourd'hui, je vais évoquer 10 raisons, 10 causes. Et si ce n'est pas possible demain, courant de la semaine ou le week-end prochain, Inch'Allah, j'essaie de vous la finir. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Les péchés, comme vous le savez, ils sont divisés en 2 catégories. Vous avez les grands péchés et vous avez les petits péchés. Al-Kaba'ir wa Sara'ir. Et même dans les péchés, vous avez des catégories. Et vous avez des péchés qui sont plus grands que d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné concernant, il a dit Akbar al-Kaba'ir. Est-ce que vous voulez que je vous informe sur le plus grand des péchés? Akbar al-Kaba'ir. Comme vous le savez, le pire des péchés qui existe, c'est le politisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a énuméré as-sab'u al-mubiqat. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui sont énormes. Les 7 destructrices, les 7 péchés destructeurs. Donc cela montre qu'il y a des degrés dans les péchés. Comme il y a des grands péchés, et il y a des péchés parmi les grands péchés qui sont plus grands que d'autres, tels que la magie, tels que l'adultère, la fornication, le meurtre, le fait de voler le bien de l'orphelin, le mensonge, etc. La désobéissance aux parents. Et vous avez les petits péchés. Donc là, Ibn al-Qayyim, il évoque le premier, c'est-à-dire la première cause qui va te permettre de te prémunir des péchés. Il a dit section, quant au renforcement de la ferveur religieuse, il se réalise de différentes manières. La première, avoir de la vénération pour Allah, béni soit-il, exalté soit-il, à qui l'on désobéit alors qu'il voit et entend. Car celui qui atteste avec sincérité de sa vénération, son cœur se refusera catégoriquement de lui désobéir. Et ça, c'est un point très important. Regardez ce premier point. Il parle ici, Ibn al-Qayyim, de la vénération et de l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui s'en souviennent, ici, Cheikh Abdelazar, il a évoqué, hafidahullah, le premier verset dans cette première cause. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Az-Zumar, verset 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce que lui associe. Az-Zumar 67. Pour ceux qui s'en rappellent, qui ont étudié Kitab al-Tawhid avec nous, c'était exactement le dernier chapitre. Ça, c'est le titre du dernier chapitre de Kitab al-Tawhid. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et qu'est-ce qu'il dit également Allah subhanahu wa ta'ala? مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Nuh 13. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par étapes successives? Ibn Abbas, il dit concernant ce verset, مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ. Qu'avez-vous donc à ne pas exalter Allah comme il doit être exalté, à ne pas considérer et estimer Allah comme il doit être considéré et estimé? Wal-Qurtubi, dans son tafsir, concernant Atwara, il a dit, c'est-à-dire étape après étape, jusqu'au parachèvement de la création.
Et celui qui a fait cela et qui en est capable est certainement celui qui est plus en droit d'être vénéré. Celui qui est capable d'avoir créé cela, les cieux, l'univers, la terre, l'être humain, c'est celui qui est le plus capable d'être vénéré. Donc là, lorsque tu vois tous ces versets-là, tu vois également, pour illustrer cette première cause, nous allons évoquer la parole de Sahabi al-Jalil Jubair ibn Mut'im. Lorsqu'il a entendu ces versets-là, qui mettent en évidence la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a frappé son nuit et son cœur. Et il a été imprégné de l'exaltation, de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a entendu ce verset, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Aurait-il été créé à partir de rien ou seraient-ils eux les créateurs? Auraient-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils donc les trésors de ton Seigneur ou seraient-ils eux les maîtres souverains? Il a dit, lorsque j'ai entendu ce verset, donc Jubair ibn Mut'im, il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Et dans une autre variante de ce hadith, il a dit, c'est la première fois que la foi peut naître dans mon cœur. Regardez les Sahaba radiyallahu anhum lorsqu'ils entendaient un verset. Parce qu'ils connaissaient parfaitement la signification de ces versets. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils vivaient le Coran. Ils le mettaient en application. Regardez, il a dit, quand j'ai entendu ces versets, mon cœur a failli s'envoler. Allahu Akbar. Concernant l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'importance qui est donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, quand tu as entendu, oh serviteur d'Allah, quand tu as entendu ces versets-là, comment un serviteur peut être tenté d'accomplir un péché? Lorsque dans son fort intérieur, il se remémore la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, sa puissance, et qu'il est connaisseur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le parler dans Mas'alat al-Ma'iyya, connaisseur des paroles et des actes, de toutes tes actions. Donc normalement, quand tu estimes Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, et que tu t'es imprégné de ces versets-là, tu ne peux pas désobéir à ton serviteur. Bishr ibn al-Harith, qu'est-ce qu'il dit? Si les gens s'évertuaient à réfléchir au sujet de la grandeur d'Allah, l'exalter, ils ne l'auraient certes pas désobéi. Donc ça, c'est la première cause. Parmi les causes qui vont te prévenir ou te permettre de délaisser les péchés ou ne pas les commettre, lorsque tu auras estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Premier point. Deuxième point, se souvenir, c'est-à-dire deuxième point, deuxième cause, là on a évoqué la première cause. Deuxième cause, se souvenir de son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifié soit-il. L'adorateur renonce alors à lui désobéir par amour pour lui, car l'aimant envers celui qu'il aime est obéissant. Et le meilleur des renoncements est celui observé par ceux qui aiment. Tout comme la meilleure des obéissances est celle de ceux qui aiment. Il y a en effet une grande différence entre le renoncement et l'obéissance de celui qui aime Allah et le renoncement et l'obéissance de celui qui craint le châtiment. Donc il y a une différence entre les deux, comme nous allons le voir. Et là donc, estimer Allah sa juste valeur, sa grandeur, sa capacité. Et deuxième point, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un que tu aimes, comment tu peux lui désobéir? قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Al-Baqarah, verset 165. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc, lorsque le serviteur occupe son cœur par l'amour d'Allah, cette occupation le détourne de l'accomplissement de ce qui provoque le courroux d'Allah, c'est-à-dire la désobéissance. Car la désobéissance et les péchés font perdre au serviteur sa part d'amour d'Allah, proportionnellement à ce qu'il commet comme faute et péché.
Et aussi, l'amour sincère envers Allah implique la soumission du serviteur à ses ordres et le délaissement de tout ce qui pourrait provoquer sa colère, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Vous rappelez-vous, pour ceux qui ont étudié Kitab al-Tawhid avec nous, nous l'avons vu cela, ces versets-là dans Kitab al-Tawhid fi Bab al-Mahabba. Parce que les Qurayshites prétendaient aimer Allah. Prétendaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis au défi que si réellement vous aimiez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera en retour. Et ici, pour ceux qui suivent avec nous l'Aqid al-Wasitiyya, vous avez Ithbat Sifat al-Mahabba. Vous voyez ce qui est magnifique, subhanallah, dans le tafsir, quand tu as étudié l'Aqidah et tu passes sur n'importe quel verset du Coran, il y a un attribut dedans, il y a un nom. Et c'est ça qui est bien dans l'Aqidah. On utilise nos cours de l'Aqidah pour expliquer les versets du Coran. Ici, vous avez Ithbat Sifat al-Mahabba lillah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de l'attribut de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme vous le savez, al-Mu'tazila et les gens de l'innovation et autres, nafaw sifat al-mahabba lillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils disent qu'Allah n'aime pas les créatures. Alors que nous aimons Allah et Allah nous aime. Puisqu'il le dit dans le verset du Coran. Si réellement vous aimez Allah et vous, donc suivez-moi. Et le prophète leur dit, suivez-moi. Yuhbibkumullah. Allah va vous aimer. Donc, nous aimons Allah et en retour, Allah nous aime. Et un salaf disait, الشأن كل الشأن أن تحب وليس أن تحب الله. Le plus important dans l'affaire, ce n'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, car tous les musulmans aiment Allah. C'est pas ça la chose la plus importante qui va te sauver le jour de la résurrection. C'est le fait d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est plus important. Car quand tu dis j'aime Allah, j'aime son prophète, oui, il n'y a pas de problème. On aime tous Allah, on aime tous le prophète, mais ceci ne t'empêche pas de faire des péchés. Mais qu'est-ce qui va te faire entrer au paradis? C'est le fait qu'Allah t'aime. Et ça, c'est une cause de bien. Le fait de savoir qu'Allah t'aime, telle est la véritable réussite. Donc le salaf, il disait, ce n'est pas tant d'aimer Allah, mais c'est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Sha'ir ici, il dit, هذه الأبيات التي نسبت للإمام الشافعي, il dit تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته أن المحب لمن يحب مطيع. Traduction, c'est pour cette raison que l'imam Shafi'i, donc ces versets-là, enfin ces vers-là, pardon, ils sont de l'imam Shafi'i. Et certains les attribuent également à Ibn Mubarak. C'est Shafi'i qui a dit ça, d'autres c'est Ibn Mubarak ou d'autres. Donc dans Diwan al-Shafi'i, tu désobéis à Allah et tu fais mine de l'aimer, cela est incompatible et de surcroît étrange. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car l'aimant envers celui qu'il aime est obéissant. Méditez bien, mes frères et mes sœurs, sur ces vers qu'a compilé l'imam Shafi'i. Comment tu peux désobéir à un être que tu prétends aimer? Ceci est impossible et étrange. Car si ton amour était réellement sincère, alors tu lui aurais obéi. Là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, qui pourvoit ta subsistance. Que doit-on dire des créatures? Toi, par exemple, maintenant, qui prétends aimer tes parents, est-ce que tu es capable de leur désobéir? Tu ne peux pas. Si réellement tu chéris une personne, tu aimes une personne, tu ne peux pas lui désobéir. On parle de la désobéissance qui n'est pas en contradiction avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de ce mot-là, on parle de la désobéissance en général. Tant que celle-ci n'est pas en contradiction avec la désobéissance au Créateur. Tes parents, si tu les aimes, tu as un amour fort envers tes parents, envers ton épouse, envers des proches, tu ne peux pas leur désobéir, car tu sais que cela va les peiner, va les froisser.
alors comment tu peux désobéir à celui qui t'a créé, à celui qui t'a donné la santé, à celui qui subvient à ta subsistance tous les jours? Ceci est vraiment étrange de ta part. Troisième point, ou plutôt troisième cause, qu'il considère la grâce et les bienfaits. L'homme de noble caractère n'agit pas mal envers celui qui a été bienfaisant envers lui. Seule une personne méprisable agit de la sorte. Que la reconnaissance envers Allah pour sa bienfaisance et ses faveurs l'empêche donc de lui désobéir par pudeur envers lui. Les bienfaits et les faveurs d'Allah continuent de descendre sur lui, alors qu'en retour, monte vers son Seigneur ses transgressions, ses actes de désobéissance et ses actes méprisables. Un ange descend en apportant ceci, alors qu'un autre ange remonte avec cela. Quelle vilaine réciprocité que celle-ci. Là, on va parler d'une mas'ala qui est très importante, qui est mas'alat al-ni'am wal-ihsan. C'est-à-dire, là, Cheikh Abdelazar, il explique les paroles d'Ibn al-Qayyim en disant, déjà en citant ce verset, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, Ibrahim, verset 34. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. An-Nahl, ici, ils se sont trompés dans la traduction. Vous voyez le problème de la traduction? Ici, en arabe, ils mettent Ibrahim, verset 34, et dans la traduction, ils mettent Nahl, verset 18. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des erreurs comme ça de traduction. Donc là, la personne doit prendre garde de ne pas rendre le mal pour le bien. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de ses bienfaits, te couvre de ses nombreux ni'am, de ses faveurs, de ses bienfaits, et toi, en contrepartie, comment tu lui rends? Avec méfait et désobéissance. Est-ce que cela est possible? Quelqu'un qui te fait du bien, qui te rend service, qui est bienfaisant envers toi, est-ce que toi, tu peux lui rendre par le mal? Est-ce que ceci est convenable pour la nature humaine? Et il y a un célèbre poème arabe que vous connaissez tous. إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا. Si tu es bienfaisant envers quelqu'un qui est bon, malaktahu, tu vas posséder son cœur, tu vas le posséder, cette personne-là. Mais si tu es bienfaisant envers al-la'im, le mauvais, l'ingrat, il va se sauver. وهذا كفر النعمة. كفر النعمة, c'est de dire ما فعل لي خيرا قط. Il ne m'a jamais fait de bien. Il m'a jamais rendu service. Subhanallah. هذا هو كفر النعمة. C'est les gens ingrats. Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, quand nous avions fait cours, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب النساء. يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. Oh, vous les femmes, faites des aumônes, car vous êtes la majorité des habitants de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons lui ont demandé, il a évoqué les causes. Parmi elles, yakfurna al-ashir, c'est-à-dire l'ingratitude. La femme, tu vas lui faire du bien toute ta vie, toute l'année. Il y a une seule fois où tu vas dire non. Ah, tu m'as jamais rendu service, tu m'as jamais offert de cadeaux, tu m'as jamais fait du bien, je ne connais aucun bien de toi. Ça s'appelle yakfurna al-ashir, kama ja'a fi hadith al-Bukhari. Ça, c'est une des raisons qui va te faire précipiter en enfer. C'est-à-dire l'ingratitude. Il n'y a pas pire que l'ingrat. Wal'iyadu billah. فذكر une belle histoire que je vais vous raconter, qu'a évoqué Cheikh Abdelazar ici. Et cette histoire, il l'a rapportée de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi. Abdel Ghani al-Maqdisi, sahib Umdat al-Ahkam, dans son livre At-Tawwabin, les repentants. Une belle histoire. Il dit Ibrahim ibn Ahdam est venu chez un homme. Il lui a dit, et cet homme-là, il lui a dit, oh Abu Ishaq, donc en parlant d'Ibrahim ibn Ahdam, oh Abu Ishaq, je fais des péchés.
exhorte-moi et dis-moi quelque chose qui blâmerait mon attitude et serait salvateur pour mon cœur. Il lui dit alors, si tu acceptes ces 5 choses et tu es capable de les assumer, aucun péché ne te nuira et aucun plaisir ne te précipitera dans le malheur. Vas-y, ya Aba Ishaq, répliqua l'homme. Dis-moi, c'est quoi ces 5 choses? Abu Ishaq lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, ne consomme pas ce qu'il a octroyé comme subsistance. Ce qu'il t'a octroyé comme subsistance. Il a dit, comment pourrais-je manger alors que tout ce qui se trouve sur terre provient de ce qu'il octroie comme subsistance? S'écrie à l'homme. Et c'est vrai, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh toi, serait-ce bien de te nourrir de ta subsistance alors même que tu lui désobéis? Lui répondit Abu Ishaq. Donc comment tu veux manger sa subsistance alors que tu lui désobéis? Il a dit non, bien sûr, je ne ferai pas cela. Il a dit, dis-moi la seconde, demanda l'homme. Si tu veux lui désobéir, n'habite pas dans ces contrées ou dans aucune de ces contrées, lui rétorqua Ibrahim. Et il lui a dit, celle-ci est pire que la première. Si l'Orient et l'Occident et tout ce qui se trouve dans les deux lui appartiennent, où vais-je habiter alors? S'exclama l'homme. Ô toi, serait-ce donc bien de manger de ce qu'il pourvoit comme subsistance et d'habiter dans sa contrée alors que tu lui désobéis? Non. Il a dit non. Il a dit donc, dis-moi la troisième mot, Abu Ishaq. Oh Ishaq. Et il a dit, si tu veux lui désobéir alors que tu dépenses sa subsistance et que tu résides dans sa contrée, trouve donc un endroit isolé où personne ne pourra te voir et désobéis-lui, rajouta Ibrahim. Comment cela c'est possible? Comment cela serait-il possible alors qu'il sait tout ce qu'il cache, tout ce qui se cache dans les poitrines? Répliqua l'homme. Ô toi, serais-tu donc bien de te nourrir de ce qu'il t'attribue comme subsistance, d'habiter sa contrée, de lui désobéir alors qu'il t'observe et voit ce que tu fais publiquement? Il a dit non, bien sûr, je ne peux pas. Dis-moi la quatrième. Quand l'ange de la mort vient pour prendre ton âme, dis-lui, accorde-moi un délai afin que je me repente sincèrement et que je fasse des bonnes œuvres pour Allah. Dit Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a rétorqué l'homme? Mais il n'acceptera pas cela de moi, l'ange de la mort. Rétorqua l'homme. Il lui a dit, donc toi, si tu es incapable de repousser la mort afin de te repentir, tout en sachant que lorsque la mort vient, aucun ajournement n'est possible, comment espères-tu t'en sortir? Demanda Ibrahim. Il a dit, dis-moi la cinquième. Quand les gardiens de l'enfer viendront pour t'emmener en enfer le jour de la résurrection, ne pars pas avec eux. Ils ne me laisseront pas le choix. Ils n'accepteront pas cela de moi, répliqua l'homme. Donc comment espères-tu donc le salut, le secours? Oh Ibrahim, ça me suffit, ça me suffit. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et je me repens auprès de lui. Subhanallah. C'est une belle histoire. Vous voyez, subhanallah, c'est cet homme-là qui a demandé à Ishaq de lui citer 5 choses pour ne pas qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu désobéis à Allah? C'est lui qui te donne ta subsistance. Tu habites sur sa terre. Il te voit. Tu ne peux même pas te cacher pour faire ton péché. Il te voit partout où tu es. Et que lorsque l'ange de la mort vient, est-ce que tu peux lui dire, attends, je me répands, je vais faire des bonnes heures. Et lorsque les anges qu'on a vus dans le Tafsir avant-hier, rappelez-vous, les 19 anges gardiens de l'enfer, ils vont venir te précipiter en enfer. Est-ce que tu vas leur dire non, ne m'emmenez pas? C'est toi qui décides. Donc voilà, tout ça vous montre que dans de telles circonstances, il n'est pas possible de pécher. Quand vraiment tu t'imprègnes de ces paroles-là, et tu en saisis tout le sens, tu ne peux que te remettre en cause et t'empresser de faire un repentir sincère de tes péchés, qui sont comme la montagne. D'ailleurs, le véritable croyant, il voit ses péchés comme une montagne. Comme une montagne. Et l'hypocrite ou celui dont le cœur est complètement mort, complètement enseveli sous les péchés, lui, il va voir ses péchés, vous savez, comme quoi? Comme une mouche qui vient se poser sur lui et qui va l'enlever de sa main. Lui, c'est rien, il n'a pas de péché. Alors que le véritable croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir ses péchés haut comme une montagne.
cinquièmement, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa vengeance. Lorsque tu vas penser à cela, tu vas penser à arrêter les péchés. Donc, c'est la quatrième. Considérer sa colère et sa vengeance. En effet, lorsqu'un serviteur persévère dans la désobéissance d'Allah, il s'irrite. Et lorsqu'il est irrité, rien, c'est-à-dire celui qui s'irrite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Et lorsqu'il est irrité, rien ne peut résister à sa colère, et certainement pas ce faible serviteur. C'est-à-dire le fait de faire des péchés, tu vas irriter Allah subhanahu wa ta'ala et provoquer sa colère. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va se venger de cela. Vous voyez les conséquences dramatiques du péché. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, nous l'avons vu en plus, il n'y a pas longtemps dans Aqid al-Wasitiyya, Sifat al-Ghadab wa Sakht, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère, est en courroux contre son serviteur qui pêche. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Az-Zukhruf 55. Et lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux. Ils, c'est qui? Les pécheurs. Et nous, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous vengeâmes d'eux. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé de ses serviteurs qui avaient irrité, ou ses serviteurs qui avaient irrité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'une personne est tentée de commettre un acte de désobéissance, qu'elle se rappelle donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit également? Celui sur qui وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى طه, verset 81. Et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et d'ailleurs, vous lisez à travers de nombreux versets dans le Coran, Inna Allah shadid al-iqab. Donc Allah, il a le châtiment sévère, le châtiment douloureux. Lorsque tu te rappelles de tous ces versets-là, tu ne peux que craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être tenté par le péché. Le cinquième, qu'il considère les pertes qui sont tous les bienfaits de la vie présente et de la vie future qui échappent aux serviteurs en raison de la désobéissance. Et ça, c'est un point qui est très important. On va s'attarder un peu plus dessus. De même que tout ce qu'on lui donne comme surnom blâmable, tant du point de vue de la raison, de la religion ou de l'usage, et de la privation de tout surnom louable, du point de vue de la religion, ça je l'ai déjà dit. Il suffit donc dans ce cadre de considérer la disparition de la foi dans le poids du plus petit atome et de nombreuses fois meilleures que ce bas monde et ce qu'il renferme. Comment peux-tu ou peut-il troquer la foi contre quelques convoitises dont la délectation se dissipe aussitôt pour faire place aux conséquences néfastes qu'elle engendre? La délectation s'en va, mais la détresse subsiste et persiste. Il est rapporté de façon authentique que le prophète a dit: le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Certains compagnons ont dit: la foi lui est retirée et elle est placée au-dessus de sa tête tel un nuage. S'il se repent, elle revient à lui. Certains tabi'in ont dit: la foi lui est retirée comme il enlève son qamis, sa longue chemise. S'il se repent, il la remet. C'est pour cela qui est évoqué dans le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son recueil de hadith authentique que le prophète a vu les fornicateurs dans Tannour. Vous voyez, les fornicateurs Tannour, nous en avons parlé déjà dans un tafsir il n'y a pas longtemps. Sorte de four. À Tannour, c'est le four. Donc il les a vus tout nus, car ils étaient dénudés du vêtement de la foi au moment de la fornication, et ce Tannour de la passion qui habitait leur cœur est devenu un four réel attisé par un feu ardent. Donc ces gens qui se sont dénudés pour commettre la fornication, on leur ôté l'habit. Ils ont ôté leur habit, leur véritable habit pour forniquer. Allah leur a ôté l'habit de la foi et ils se sont retrouvés dans le véritable four, qui est le four de la GN. Et ça, nous allons nous y attarder un peu plus. Donc là, concernant ce chapitre, la disparition des bienfaits et des faveurs, ça suite à la conséquence, donc suite qui est la conséquence des péchés. Celui qui entreprend d'accomplir un acte de désobéissance s'il savait ce qui laissait lui échapper comme bienfait et mérite, il se serait très certainement abstenu. Exemple,
il sera privé de la perfection de la foi et de son parachèvement. Conformément à la parole du prophète, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Regardez, celui qui avait, nous l'avons vu en plus dans l'explication de Cheikh Abdelzer, Ziyadat al-Iman wa Nuqsani, que j'avais faite à Bologne. L'augmentation de la foi. Vous savez qu'il y a, la foi, elle est divisée en deux. Vous avez al-Iman al-Kamil al-Wajib et vous avez al-Iman al-Kamil al-Mustahab. Et nous avons donné le degré pour atteindre ce type de foi-là. Et les gens, comme vous le savez, sont divisés en 3 catégories. Donc ça, c'est peut-être ce chapitre qui va nous prendre le plus de temps. Mais j'essaierai quand même de finir à la 10e cause. Et même si on n'a pas fini, demain, comme je vous ai dit, je rajouterai un cours dans la semaine pour finir ce précieux ouvrage. Donc la foi, vous avez les gens qui sont de 3 sortes, comme ceci a été évoqué dans le verset du Coran. Vous avez Ad-Dhalim al-Nafsihi, c'est-à-dire Ad-Dhalimu Nafsihi, celui qui est injuste envers lui-même. Vous avez Al-Muqtasid, celui qui est dans la ligne médiane. Et vous avez Al-Musabiq lil-Khayrat. Al-Musabiq lil-Khayrat, c'est le plus haut degré de la foi. Alladhi huwa kamula al-Iman al-Kamil al-Mustahab. C'est celui qui a parfait le plus haut degré de la foi recommandée. Car la foi complète, elle est de 2 types. Vous avez la foi complète obligatoire et vous avez la foi complète recommandée. Et celui qui a eu la foi complète obligatoire, c'est celui qui a délaissé tous les interdits et qui a fait tous les actes obligatoires. Mais il n'a rien fait de plus que cela. Mais celui qui a complété la foi complète recommandée, c'est celui qui a fait tous les actes recommandés, tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a délaissé tous les interdits, il a fait tous les mustahabbat, tout ce qui est recommandé, il le fait, tout ce qui est makruh, il le délaisse. C'est pour ça, ça me fait rigoler, parce que j'entends beaucoup de personnes, lorsqu'il y a un jugement d'une chose qui est interdite et d'autres qui la voient comme détestable, et d'ailleurs détestable, c'est les salafs, c'est interdit, comme l'imam Ahmed ou l'imam Abu Hanifa, etc. Eux, quand ils voyaient une chose détestable, quand ils disaient makruh, ou quand l'imam Ahmed disait akrahuhu, c'est-à-dire ils voyaient l'interdiction. Bref, ça c'est une autre histoire. On va en parler, Inch'Allah, dans un bon séminaire que je vais vous faire, Inch'Allah, au mois de septembre, sur les causes de divergence entre les savants. Ça, c'est un séminaire que je vais préparer, bien comme il faut, qui est très, 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 très important sur les divergences. Inch'Allah. Parce qu'avant cela, il y aura le séminaire fin août sur Al-Usul al-Da'wa salafiyya. C'est juste une petite parenthèse. Bref. Et celui qui a délaissé tous les actes détestables, wa taraka fudul al-a'mal. Il a délaissé même des actes permis pour faire une barrière entre lui et le détestable. Vraiment, lui, il a atteint le summum de la foi. Lui, c'est ce qu'on appelle al-musabiq lil-khayrat. Ou al-muqtasid, celui qui est au milieu, celui qui a fait ce qui est obligatoire, et il a délaissé ce qui est interdit. Et il a fait pas plus, pas moins. Et tu as celui al-dhalimu li nafsihi. Al-dhalim nafsihi qui a été injuste envers lui-même, c'est celui qui commet les actes de désobéissance. Oui, lui, il va avoir un iman, naqis al-iman. Et au moment où il va faire un acte de désobéissance, il va perdre l'iman ici. Donc, ça yantaqil min darajat al-iman ila darajat al-islam. Comme nous l'avons déjà évoqué dans les annulatifs de l'islam, tu vas changer de monde. Tu vas passer du monde de la foi au monde de l'islam. Car lorsque tu es en train de forniquer, tu n'es plus un croyant. Le voile de la foi t'a été ôté. Comme toi, tu as ôté ton habit pour commettre la fornication. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Le buveur d'alcool n'est pas croyant au moment où il boit. Et l'auteur d'un vol n'est pas croyant au moment où il vole. C'est-à-dire, pendant que tu fais ces actes de désobéissance majeurs, parce que kaba'ir, là on ne parle pas de sara'ir, la sara'ir c'est encore autre chose. Il y a les petits péchés et les grands péchés. Là, le fait qu'il t'ait ôté le voile de la foi et le fait qu'il t'ait enlevé le nom, subhanallah, regardez, la disparition des bienfaits, des faveurs. Tu n'es plus un croyant en ayant commis ce péché-là, en volant, en buvant de l'alcool, en forniquant. Ah ben, tu as perdu ton nom de la foi, du croyant, et tu es redescendu juste musulman. Et c'est pour ça que tu vas porter un autre nom. On va dire mu'min naqis al-iman ou mu'min fasiq. On va dire fasiq al-millah.
C'est-à-dire que tu es devenu un pervers. On va te dire, tu es un croyant pervers. Quel affreux nom que tu vas porter lors de ton acte de désobéissance. Croyant dépravé. C'est pour ça qu'il dit ce transgresseur, en commettant ses péchés majeurs, est privé du nom parfait de croyant et aurait bien mérité le qualificatif de nom dépravé, pudique ou encore désobéissant. Vous voyez le fait d'être tombé dans ces péchés, tous ces mauvais noms qui vont être attribués. Et si tu avais évité ces péchés-là, tu aurais gardé ce bon nom de croyant, al-iman, al-mu'min, kamil al-iman. D'où l'importance de faire attention à cela pour ne pas que la disparition des bienfaits et des faveurs te passe entre les mains lorsque tu seras tenté de commettre des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, selon Thawban, le prophète sallallahu a dit, je connais des groupes de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes œuvres, aussi grandes que les hautes montagnes de Tihama, mais Allah les transformera en poussière éparpillée. Décris-les-nous, ô messager d'Allah, afin que nous ne fassions pas partie de sans le savoir, s'écria Thawban. Et qu'est-ce qu'il a dit? Certes, ce sont vos co-religionnaires, vos patriotes. Ils consacrent une partie de la nuit à la prière, comme vous le faites vous-même. Mais ce sont des gens, lorsqu'ils se trouvent seuls devant les interdits d'Allah, ils transgressent. Allahu Akbar. Qatada, il dit, celui d'entre vous qui est capable de ne pas annuler une bonne œuvre qu'il a accomplie par une mauvaise œuvre, qu'il le fasse. Car le bien abroge le mal et le mal abroge le bien. Vous voyez, subhanallah, comme dans la parole de Thawban, ces gens qui vont venir le jour de la résurrection, qu'ils auront des hasanat comme des montagnes. Et pourtant, Allah il va les rendre éparpillés comme de la poussière. C'est ceux qui se cachaient pour faire des actes de désobéissance. C'est-à-dire, lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils transgressent les interdits sans aucune pudeur. Sixième, Inch'Allah, j'espère être dans les temps. Sixième, considérer la domination et le triomphe. En effet, dominer la passion et triompher de Satan. Et ça, c'est un chapitre qui est très important. C'est les principales causes des péchés. L'âme instigatrice du mal et le shaitan, comme nous allons voir. Donc là, et triompher de Satan procure à celui qui a connu cela une saveur, une joie et une satisfaction beaucoup plus grande que la victoire sur son ennemi parmi les humains. Cela est beaucoup plus doux et procure une joie totale quant à son issue. Elle est beaucoup plus méritoire. Elle ressemble ou elle est semblable à l'effet de la prise d'un médicament efficace qui guérit le mal dont il souffrait et redonne au corps sa santé et son bien-être. Donc là, les délices de la domination de soi. Et ça, c'est un des, pour moi, les chapitres les plus importants dans ce livre. C'est le fait de pouvoir, parce que maintenant, tout ce que je vous ai dit auparavant et tout ce que je vous ai dit après, c'est mais comment te préserver des péchés, etc. Ben, tu commences par quoi? Par ton âme, à dominer ton âme, ton nefs. Car vous savez, un nefs, il y a un nefsul mutma'inna, l'âme apaisée, et il y a un nefsul ammaratu bis-su', l'âme instigatrice du mal. C'est contre celle-là que doit se faire le combat perpétuel entre toi et elle pour ne pas qu'elle te fasse précipiter dans les abîmes de l'enfer. Et du rabaissement du Satan également. Shaitan qui est avec nous tous les jours, comme il a dit, il coule dans nos veines, comme coule le sang. Shaitan, il coule dans nos veines comme coule le sang. Et il y a différentes façons, comme l'a évoqué donc Ibn al-Qayyim également dans Dawa Dawa, de lutter contre le shaitan. Comme vous le savez, par la lecture du Coran, par les actes d'obéissance, par les afkar, les invocations, par le dua. Vous avez plein de choses pour
vaincre le shaitan. Donc l'âme et Satan sont à l'origine du péché et la source de tout mal. Donc le serviteur évite les péchés lorsqu'il a maîtrisé son âme et a rabaissé Satan. Et c'est là qu'il va goûter la douceur de la gloire à travers l'obéissance du très miséricordieux. Donc comment? Et le croyant, il va exténuer ses démons comme l'un de vous avec son chameau pendant un voyage. Tu vas fatiguer ton chameau, eh ben le Satan et l'âme, il faut les fatiguer, il faut les dominer. Et vous avez différentes solutions, différentes armes pour cela, telles que la préservation des péchés, préservation de ne pas tomber, préservation de ton œuvre pour ne pas tomber dans les péchés, les actes d'adoration continuelle, le jeûne, la lecture du Coran, al-istighfar, al-tawbah, al-dhikr, al-dua, la bienfaisance, visiter les parents, etc. L'étude de la science, légiférer, était une des grandes causes également. Donc là, le terme arabe, yumdi, c'est-à-dire, qui est employé dans le hadith, le professeur s'est dit, le croyant exténue ses démons comme le fait l'un de vous avec son chameau pendant un voyage. Et ici, ce terme qui est dans le hadith, affaiblir, cela veut dire affaiblir, amaigrir ses démons, telle une monture décharnée par les voyages. C'est lorsque le serviteur abandonne ses passions et s'évertue à être obéissant et à transgresser les ordres des démons. Et parmi les choses qui prouvent que l'âme et le démon sont à l'origine du péché et de tous les maux, figure l'ordre du prophète sallam de trouver refuge. Il faisait toujours cette dua, cette invocation, contre les deux choses chaque matin, chaque soir et au moment de dormir. Donc le prophète sallam faisait cette dua. Qu'est-ce qu'il disait? Ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkihi. Donc, Allahumma, dans le début de la dua les plus longues, c'est Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, rabba kulli shay'in wa malikahu. Ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkahu. Qal. Qulha idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhafta madja'aka. C'est-à-dire, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, le parfait connaisseur de l'invisible et du visible, Seigneur et possesseur de toutes choses, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée que toi. Je cherche ta protection contre le mal de mon âme, contre le mal du diable et contre son polythéisme. Et donc il dit cela le matin, le soir et au moment de dormir. Vous voyez, donc ça c'est une preuve que les deux plus grands maux qui t'incitent au péché, c'est ton âme instigatrice du mal et c'est le shaitan. Et Ibn al-Qayyim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, donc ça il le dit, il a mentionné les deux origines du mal, à savoir l'âme instigatrice du mal et le Satan. Et il a mentionné donc ces deux directions et ces deux destinations finales qui sont l'âme et son frère en religion. Ainsi, le hadith réunit l'origine du mal et la destination finale la plus succincte et la plus éloquente. Ainsi, le serviteur met ceci dans son esprit, renonce son péché en maîtrisant son âme, qui ordonne d'accomplir le mal, l'instigatrice du mal, en rabaissant son ennemi, le démon, et ce, avec la dignité que procure l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il aura certainement remporté l'imminente victoire dans cette vie-là et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'en combattant tes passions, et les passions, on va en parler juste après. Les passions vont venir juste après, Inch'Allah. En combattant tes passions, en combattant ton âme instigatrice du mal et le shaitan, tu auras vaincu les deux sources du mal et des péchés et tu auras obtenu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septième, considérez la compensation, qui est tout ce que Allah, gloire à lui, a promis en contrepartie à celui qui a délaissé pour lui les interdits et qui a empêché son âme de suivre ses passions. Qu'il compare donc ce qu'il a délaissé et ce qui est accordé en échange. Il saura alors lequel des deux mérite d'être choisi, saura lequel des deux mérite d'être choisi et préfère pour lui-même. Donc ça, dans ce 7e chapitre, il dit, gagner ce qu'Allah a donné en échange. En échange de quoi? En échange de ce que tu vas délaisser comme péché pour Allah. Et qu'est-ce qu'il va te donner en échange? En fait,
Si tu renonces au péché par crainte d'Allah, en ne cherchant pour cela que son agrément, et par égard à la foi, Allah, qu'est-ce qu'il va te donner en échange? La douceur du cœur, le bonheur de l'âme et la bénédiction dans la vie. Comme cela a été dit dans le Coran. Regarde, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat Al-Nahl, verset 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Vous voyez le fait de délaisser des choses par Allah. Donc, et dans l'au-delà, il te fera rentrer au paradis à titre compensatoire et te permettra de jouir de ses permanents bienfaits afin de te récompenser d'avoir délaissé pour lui, Allah. Quoi donc? Les péchés et les mauvaises œuvres. Et dit dans un autre verset du Coran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. An-Nazi'at 40-41, que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme, dont la passion, le paradis sera alors son refuge. Donc celui qui est vraiment redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver donc son âme, donc de la passion et des péchés, alors le paradis lui sera réservé comme refuge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Sache que tu ne délaisseras point une chose par crainte pour Allah ou crainte d'Allah sans qu'il ne te croie en remplacement quelque chose de meilleur. Et toujours on dit, ce hadith vous connaissez, Man taraka shay'an lillah awadahu lahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne une chose qui est meilleure pour lui. Et les exemples de ce facteur dans notre législation sont très nombreux. En fait, quiconque refuse de consommer al-khaba'ith, la mère de tous les vices, c'est-à-dire l'alcool, dans la vie présente, le Seigneur de l'univers lui fera don au paradis, en remplacement d'un fleuve de vin dont le goût ne sera pas altéré. À l'inverse de celui qui s'adonne à des choses proscrites, a pris l'habitude de les faire et ne s'en est pas repenti devant Allah, ce dernier en sera privé dans la vie dernière, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque aura consommé du vin ou toute boisson enivrante ici-bas, puis ne s'en est pas repenti, en sera privé dans l'au-delà. Vous voyez? Donc déjà, le fait de l'avoir consommé ici et de ne pas s'être repenti, tu ne le consommeras pas dans l'au-delà. Il reste encore 10 minutes pour la veine. Je vais essayer de faire la 8, la 9 et la 10, Inch'Allah. 8e, considérer la proximité. Et ça, c'est très important, nous l'avons déjà vu. Et ça, subhanallah, c'est le prochain cours que nous allons faire dans l'Aqid al-Wasitiyya, al-Ma'iyya. Alors que nous l'avons déjà vu. Mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il en reparle dans l'Aqid al-Wasitiyya, al-Ma'iyya wa al-Ulu. Ça va être le prochain cours, Inch'Allah, je vais le rattraper jeudi. C'est-à-dire le cours que normalement je devais faire aujourd'hui, je vais le rattraper jeudi, Inch'Allah, l'Aqid al-Wasitiyya sur al-Ma'iyya. Et c'est ça, là c'est Mashhad al-Ma'iyya. La proximité, l'accompagnement, elle est de deux types. Al-Ma'iyya, Ma'iyyat Allah subhanahu wa ta'ala ma'a ibadihi, comme nous l'avons déjà vu, Ma'iyyatun 'amma wa Ma'iyyatun khassa. Celle qui est générale, et il y en a une qui est spécifique pour les croyants. La générale, c'est la connaissance par le Seigneur de tous les actes des serviteurs. Allah le voit et aucune de ses actions ne lui échappe, comme cela a été développé précédemment. Et ce qui est visé ici, donc la cause qui va t'empêcher de faire des péchés, celle qui est spécifique des croyants. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ma'a as-sabirin, Inna Allah ma'a alladhina taqaw alladhina hum muhsinun, wa inna Allah la ma'a al-muhsinin. Donc tous ces versets-là, Allah est certes avec ceux qui sont endurants. Al-Baqarah 153. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Al-Nahl 128. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, cette ma'iyya, cet accompagnement spécifique d'Allah pour ses croyants est meilleur pour lui et plus utile dans ce bas monde-là et dans la vie de l'au-delà. Bien meilleur que l'assouvissement de son désir et la satisfaction de sa passion, du commencement de sa vie jusqu'à sa fin. Comment dès lors alors donner la préférence à une délectation qui n'est que désappointement et qui en plus est éphémère? En vérité, elle est semblable au rêve de l'endormi ou à une ombre appelée à disparaître.
C'est-à-dire comment? Et d'ailleurs, quand tu es dans le péché, tu n'as plus cette ma'iyya khassa avec toi. Parce que le professeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les endurants. Il est avec ceux qui sont pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas avec les désobéissants. Donc toi, le fait de laisser assouvir tes passions, tes pulsions, etc., et délaisser le ma'iyya khassa, alors tu n'as plus cet accompagnement spécifique. Donc là, l'accompagnement spécifique d'Allah subhanahu wa ta'ala est réservé à ses serviteurs pieux, bienfaisants et endurants. Donc elle implique quoi? La préservation. D'ailleurs, ça, nous l'avons déjà vu. Parce que le ma'iyya al-'amma, elle englobe tout le monde, même les mécréants. Et alors que le ma'iyya al-khassa, c'est uniquement les croyants. Donc, qu'est-ce qu'elle implique, cette ma'iyya de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? La préservation. An-nusra wa ta'yid. La préservation, le secours, la protection et l'assistance. Voilà ce que veut dire cette ma'iyya khassa avec les croyants. Donc, lorsque le serviteur tentait d'accomplir un péché se montre endurant, il lutte contre sa propre âme, contre sa passion. Il va gagner cette proximité spécifique réservée aux croyants, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec ceux qui sont endurants, qui sont patients. Wa inna Allah ma'as sami'in, ma'al muhsinin. Et Allah est avec ceux qui sont bienfaisants. Et d'ailleurs, ici, il illustre ses propos à Cheikh Abdelrazak avec cette histoire que vous connaissez tous, qui est également dans ce hadith qui est dans Sahih, qui est dans Riyad al-Salihin, qui j'espère un jour j'aurai l'occasion de vous l'expliquer, qui est un magnifique livre. Et d'ailleurs, cette histoire, vous connaissez tous, c'est l'histoire des 3 personnes qui se sont réfugiées dans une grotte pour y passer la nuit. Et un rocher, il est tombé du haut de la montagne et il est venu obstruer l'entrée de la grotte. Et l'un d'eux, il dit alors, la seule façon de vous délivrer de ce rocher est d'invoquer Allah pour vos œuvres pieuses. Et l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, j'avais une cousine qui était la personne que j'aimais le plus au monde. Je lui ai fait des avances, mais elle a toujours refusé de s'offrir à moi, jusqu'à qu'une année de grande disette la poussa à venir vers moi. Je lui ai proposé de lui donner 120 dinars. Si elle s'offrait à moi, sans résistance, elle accepta sous la contrainte, et une fois que je me suis installé entre ses jambes, elle dit, je ne te suis pas permise, et tu n'as pas le droit de me déflorer que si tu m'épouses. Gênée parce qu'elle venait de dire, je me suis retiré et je suis parti alors qu'elle était la personne que je désirais le plus au monde. Et je lui ai laissé les pièces d'or que je lui avais données. Oh Allah, si j'ai fait cela par amour pour toi, délivre-nous alors de la situation dans laquelle nous sommes. Et le rocher s'est écarté alors. Donc il a renoncé à commettre cette turpitude qui s'offrait à lui, recherchant le visage d'Allah, était donc avec lui. Allah, il était donc avec lui par sa protection et son assistance, et l'a sauvé d'une mort certaine dans la grotte. 9e et avant-dernière, considérez al-murafasa wal-mu'ajala. Al-murafasa wal-mu'ajala, c'est le serviteur doit craindre d'être pris de court par le terme de la vie, c'est-à-dire la mort, qui vient subitement à toi. Qu'Allah ne le prenne pas à l'improviste, et qu'Allah ne le prenne pas à l'improviste. Il y aura une barrière entre lui et les délices de ce bas monde-là qu'il désire, comme il y aura une barrière entre lui et les délices de l'au-delà. Quelle consternation, quelle amertume, quel malheur. Cependant, celui qui en fait l'expérience peut ressentir cela. La parole suivante figure dans les livres anciens. Ô toi qui ne connais pas la sécurité, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et qui n'a jamais été heureux pendant plus d'un jour. Prends garde, prends garde. Donc ça, c'est les paroles de Ibn al-Qayyim. Ici, Cheikh Abdelrazak, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les kullin ajalin kitab. Chaque échéance a son terme prescrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Lorsque leur terme vient, il ne peut le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Donc personne ne sait quand la mort le surprendra. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. L'homme pense, vu qu'il est jeune et fort, qu'il a de longues années devant lui, jusqu'au jour où la mort vient l'emporter subitement. Et Ibn Omar, il disait, ce hadith que nous avons expliqué dans Arba'in Nawawiyya, lorsque vient le soir, n'attends pas de te réveiller le matin. Et lorsque tu te réveilles le matin, ne t'attends pas à aller voir le soir. Certains rafilines qui sont insouciants, pensant qu'ils sont jeunes, qu'ils ont toute la vie devant eux, laisse-moi profiter de la vie.
Quand tu lui dis viens à la mosquée, viens étudier la science, apprends le Coran, et laisse-moi profiter de la vie, laisse-moi profiter. Quand je serai grand, je ferai la prière. Quand je serai grand, j'irai au pèlerinage. Quand je serai grand, j'apprendrai le Coran. Voilà at-taswif. Reporter à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Remémorez-vous souvent de la démolisseuse des plaisirs. Vous savez c'est quoi la démolisseuse des plaisirs? C'est al-maut. Al-maut, il disait Akthiru min hadimi ladhat. Vous savez également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit au début l'interdiction des tombes. Ça, nous en avons parlé dans Kitab al-Tawhid. Saddan lidhari'a, parce qu'il y avait beaucoup d'actes de polythéisme qui étaient faits par les Mécois. Et lorsqu'ils se sont fraîchement convertis à l'islam, le tawhid n'était pas encore raciné dans leur cœur. Et c'était une pratique qui était très répandue à l'époque des Arabes que d'aller adorer les tombes. Donc il avait interdit au départ la visite des tombes. Et ensuite, à la fin, le professeur il a dit au début, je vous ai interdit la visite des tombes, maintenant vous pouvez la visiter. Et je vais finir, j'ai fini pile avec l'adhan. Et nous allons finir la dernière, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et puis, nous reprendrons cela peut-être demain, Inch'Allah, ou dans la semaine. Le 10e et dernier, Inch'Allah, mais pas le dernier du livre, mais le dernier de la conférence. Donc, comme je vous ai promis, on fera 10 causes et la prochaine fois, 10 autres. Le facteur de l'épreuve et du salut. En réalité, l'épreuve n'est autre que les péchés et leurs conséquences. Tandis que le salut absolu réside dans les bonnes œuvres et leurs conséquences. Les malheureux sont les gens de la désobéissance, même s'ils sont en bonne santé. Et les bienheureux sont les gens qui désobéissent à leur Seigneur, même s'ils sont malades. L'annale suivante est rapportée dans certains gens de science. Lorsque vous croisez des gens de l'épreuve, Ahl al-Bala, demandez à Allah de vous accorder le salut, la santé, le salut. Les gens de l'épreuve sont ceux qui sont éprouvés par la désobéissance, le détournement et par l'insouciance vis-à-vis d'Allah. Cela dit, bien que cela soit la pire de toutes les épreuves, le terme épreuve comprend ici toutes les catégories de personnes qui sont éprouvées tant dans leur corps, dans leur religion, et Allah le plus savant. C'est-à-dire ici, tu peux être éprouvé dans ta religion, dans ton corps, dans tes biens, dans ta famille, tout. Donc le facteur de l'épreuve, là c'est l'Aden, là. Juste une minute, Inch'Allah, c'est l'Aden et après on reprend. Voilà. Là, donc, c'était la veine ici à Médine, c'est l'heure du Isha. Et alhamdoulilah, nous avons fini pile poil avec le 10e, Inch'Allah. Donc, je rajoute juste 5 petites minutes pour le 10e. Donc, le facteur de l'épreuve et du salut. Mashhad al-bala ou al-afiya. Les péchés constituent les plus grandes et les plus graves des épreuves que touche une personne. Quant au salut inconditionnel et absolu, il réside dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement des péchés. Allah donc a réparti les épreuves selon une prédestination, comme il a réparti le salut selon une prédestination. C'est pour cette raison d'implorer Allah de nous accorder le salut est l'invocation la plus importante. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi ad-dunya wal akhirah. Le prophète disait aucune des invocations par lesquelles le serviteur remplace le Seigneur n'est meilleure que celle-ci. Laquelle? Ô Allah, je t'implore de nous accorder le salut dans la vie présente et dans l'au-delà. وقال صلى الله عليه وسلم اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. Implorez Allah de vous accorder le pardon
hélas, est le salut. Car rien n'est meilleur, rien de meilleur n'a été donné à l'homme qu'après la certitude que le salut. Donc rien n'a été donné à l'homme de meilleur après la certitude que le salut, al-afiya. Al-afiya qu'on peut traduire également aussi par la santé. Donc le salut et la santé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons et les membres de sa famille à répéter souvent cette supplication ou cette dua, cette invocation qu'il a recommandée à son oncle Al-Abbas. Ô oncle, invoque abondamment Allah subhanahu wa ta'ala t'accorder le salut. Ya am, akthir ad-du'a bil-afiya. Donc ça, le fait de faire beaucoup d'invocations et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le salut, cela te permet, c'est un facteur qui te permet de te préserver de l'épreuve. Car l'épreuve, elle n'est pas uniquement dans les corps, elle peut être également dans ta religion, dans le fait que tu sois éprouvé par la maladie. Ce n'est pas uniquement al-wala, al-bala, il n'est pas uniquement dans le corps ou dans la maladie. Il peut être également, il y a des gens, ils sont éprouvés par les péchés. C'est pour ça que lorsque tu vois quelqu'un éprouvé par le péché, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde une bonne issue, justement pour ne pas être éprouvé comme l'a été éprouvé ce serviteur-là. Certains sont éprouvés par le mensonge, d'autres par la ruse, d'autres par le vol, d'autres par les turpitudes, d'autres par la fornication, et tout un autre péché, d'autres par des actes interdits et blâmables. Et nous, quand nous voyons ces gens-là, nous ne devons pas nous réjouir ou les rabaisser. Nous devons plutôt déjà invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir préservés, de ne pas être éprouvés comme ils le sont, et de les conseiller. Il se peut que toi, un jour ou l'autre, tu seras éprouvé sans que tu saches. Il se peut que tes actions font de toi que tu es marrour, al-ujb bin nafs. C'est-à-dire que ça y est, tu as prié Qiyam al-Layl 3 jours, tu as jeûné 2 jours, tu as lu 2 pages de Coran, ça y est. Tu te crois le meilleur des serviteurs sur terre. Et ça, c'est encore beaucoup plus dangereux. Al-ghurur, wal-ujb bin nafs. Croire que tu es bien, ça y est, tu as tout fait, le paradis t'est promu. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça va te ramener à une certaine insouciance qui, par la suite, il se peut, comme nous l'avons vu dans le hadith, l'Arba'in Nawawiyya, il se peut que tu vas faire les actes des gens du paradis toute ta vie, jusqu'à qu'il reste entre toi un empan, entre la mort et toi un empan, et tu vas œuvrer avec les gens de l'enfer. Et tu seras précipité en enfer. Et il se peut que tu vas œuvrer des œuvres des gens de l'enfer. Et quand il va rester entre toi et ton angel qu'un empan, et tu vas œuvrer avec les œuvres des gens du paradis, et tu seras parmi les gens du paradis. Vous rappelez-vous de ce hadith que nous avons vu dans l'Arba'in al-Nawawiyya? Et le professeur Sam, il disait tout le temps, les actes ne valent que par leur fin. Il suffit que tu aies adoré Allah subhanahu wa ta'ala toute ta vie, et à la fin de ta vie, tu es tombé dans la désobéissance. Donc nous devons toujours avoir à l'esprit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de le bala, nous préserve des gens du péché, nous préserve des péchés. Et le professeur sallam, il disait tout le temps dans ces invocations-là, et je finirai par ceci, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Oh, toi qui retourne les cœurs entre tes doigts, thabbit qalbi, reste, fasse que mon cœur soit fixe sur ton adoration, fasse que mon cœur soit fixe, ferme dans ta religion et dans ton adoration, car personne n'est à l'abri du péché. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, là je vous laisse, il y aura la conférence de mon frère Majid juste après. Et moi je vais voir pour demain, pour finir le cours demain, Inch'Allah, ou dans la semaine. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.